Pouvez-vous être une bonne oratrice, un bon orateur, si vous avez la sensation de ne pas maîtriser le vocabulaire comme vous le souhaiteriez? Si vous avez l'impression de ne pas avoir tous les mots qu'il faut pour dire les choses. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Gilles Viernick. Je suis le fondateur de The School of Speech et d'Impact Academy. J'ai été chanteur, acteur, chanteur lyrique pendant près de 15 ans. J'ai chanté du jazz aussi, plusieurs métiers, acteur, chanteur et évidemment coach et formateur en prise de parole. En fait, ce que je fais depuis 15 ans, c'est que je prends les outils que j'ai reçus sur scène et que je transpose à votre monde à vous quand vous prenez la parole. Donc si la prise de parole vous intéresse, que vous avez envie d'aller plus loin, nous sommes là, je dis nous, c'est moi et mes collaborateurs, les coachs de mon équipe, nous sommes là à votre disposition, nous sommes là pour vous. J'ai formé plus de 15 000 personnes à la prise de parole. Et pour tout vous dire, sur l'ensemble de ces personnes, je n'avais pas uniquement dans mes groupes que des personnes brillantes, se sentant totalement à l'aise avec les mots et le vocabulaire. Je donne moi-même ces formations dans une langue qui n'est pas ma langue maternelle, à savoir l'anglais. Elle est proche de moi, mais ce n'est pas la langue que j'ai apprise quand j'étais bébé, quand j'étais enfant. Pour être tout à fait clair, si c'est OK que je vous raconte une petite histoire, c'est qu'en fait, quand je vous dis que ce n'est pas ma langue maternelle, ce n'est pas vrai. C'est justement la langue de ma mère. Mais ma maman a fait un choix. Quand j'étais tout petit, euh, j'étais son premier, je suis son aîné, je suis le premier né de la famille, et en fait, elle ne m'a parlé anglais. Elle est venue, elle a commencé à parler français, elle est venue d'Angleterre lorsqu'elle avait 5-6 ans, et donc elle a grandi dans un pays francophone, et elle a appris le français, et elle s'est identifiée au français. Mais quand moi je suis né, eh bien, de manière évidente, elle m'a parlé français. Et puis, arrivé à 1 an, elle s'est dit, mais en fait, il faudrait quand même que je passe à l'anglais, c'est quand même ma langue maternelle. Et donc, elle s'est mise à me parler anglais. Et vous savez ce qui s'est passé à ce moment-là? Eh bien, j'ai complètement paniqué. Mais j'ai complètement paniqué. C'est-à-dire que je ne reconnaissais pas ma mère. Comme moi, j'ai paniqué et que j'étais son premier-né et qu'on n'apprend pas à être parent à l'école, eh bien, elle a paniqué à son tour. En se disant, ah, mon bébé ne me reconnaît pas. Et donc, elle a arrêté aussi sec de parler anglais. Plus jamais. Ni pour moi, ni pour mon frère, ni pour ma sœur. Elle ne nous a plus parlé anglais. Ma langue supposée maternelle, eh bien, n'est jamais venue, en fait. Et ma première langue est donc le français. Ce qui fait que il m'arrive aussi, même si je me débrouille bien en anglais, il m'arrive aussi de me demander, et je suis parfois en situation, sur scène, à ne pas savoir, ne pas avoir le mot correct, le mot que je souhaiterais vraiment, vraiment dire, l'expression qui serait le reflet de ce que je veux dire profondément. Eh bien, vous savez quoi? C'est pas grave. Il y a plein de choses à faire pour s'en sortir. La première chose, c'est que vous devez vous rappeler que pour qu'une prise de parole en public soit puissante, soit impactante, touche un maximum de gens dans la salle, un maximum de personnes qui vous regardent à l'écran, c'est que vous leur parliez comme si votre interlocuteur, votre interlocutrice avait 16 ans. 15-16 ans. À savoir un ado. Un ado, il est dans la puissance de sa jeunesse, il est à ce moment-là merveilleusement intelligent, son cerveau fonctionne plus que jamais ce sera le cas ensuite et plus que jamais auparavant. Il a les neurones qui fusent dans tous les sens. Pour autant, l'ado n'a pas toutes les connaissances de l'expert. Donc, pouvoir parler à des enfants de 16 ans, à des ados de 15, 16, 17 ans, c'est vous donner la force et la puissance de l'essentiel.
Et je suis absolument certain que ce vocabulaire-là, vous l'avez. Parfois, utiliser du jargon, des termes techniques, enfin, je dis parfois, mais c'est souvent, est totalement contre-productif. Donc, bien entendu, vous pouvez de temps en temps avoir envie d'oser et de prononcer un mot de plus de 3 syllabes. Oui, vous avez le droit. Si vous avez du vocabulaire, utilisez-le. La richesse du lexique, c'est extraordinaire. Ça permet des nuances fabuleuses. Mais ce n'est pas parce que ça n'est pas le cas que vous ne pouvez pas être hyper puissante, hyper puissant, hyper impactante et impactant lorsque vous prenez la parole en public. Je ne suis pas moi-même un maître de la rhétorique et de l'argumentation. J'ai des experts au sein de mon école, de mes entreprises, au sein de School of Speech, au sein d'Impact Academy, qui transmettent les outils de la rhétorique et de l'argumentation. Mais moi, je ne sais pas, je ne pense pas être une personne avec un niveau de vocabulaire absolument exceptionnel. Je peux, et souvent on me dit, voilà, là par exemple, je ne trouve pas le mot que je veux dire. J'ai comme retour que je m'exprime bien, que en fait, ce que j'exprime bien, je pense, c'est ma sincérité, c'est la force de ma conviction, la force de mes émotions, c'est que je suis là et que je suis là totalement. Mais je ne suis pas certain d'être la personne qui a la construction de phrases, la construction argumentaire la plus extraordinaire, la plus puissante, la plus sophistiquée qui soit. Pas du tout. Et peut-être, je ne suis pas sûr, mais peut-être que c'est aussi ce qui me permet, lorsque je m'exprime, d'être souvent entendu, reçu et apparemment. Ça fait mouche. Donc vous l'aurez compris. Non, il n'est pas indispensable d'avoir un niveau de langue exceptionnel pour être un merveilleux orateur ou une merveilleuse oratrice. Rappelez-vous d'une chose. Less is more. Less is more. Moins, souvent, c'est plus. Moins de mots, moins de vocabulaire, moins de concepts alambiqués, mais du cœur. Beaucoup de cœur. Et ça passe.